j'espère que vous allez toutes très bien. Ben moi ça va, vous pouvez déjà voir en partie pourquoi. Mais j'ai eu la chance d'aller au Knit ce week-end et ça m'a fait un bien fou. Un peu moins à mon compte en banque, mais moi ça m'a fait un bien fou. J'ai pu rencontrer plein de jolies personnes. Ça m'a mis beaucoup de baume au cœur, c'était que des personnes très rayonnantes. Et je suis très solaire comme personne, donc j'absorbe les énergies positives des uns et des autres. Et surtout là des unes et des autres. Et ça m'a fait beaucoup de bien, j'étais ravie de toutes les rencontrer. Et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter ce que j'ai acheté. Alors avant de commencer la vidéo, qu'est-ce que je porte? C'est un pull que j'ai tricoté. C'est le pull Samy, le Samy Sweater, qui a été designé par Camille Palisson. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le lien vers son site et vers la page de ce pull. Comme de tous les articles que je vais vous présenter après, je vous mettrai tous les liens. Et j'essayerai aussi de mettre les comptes Insta ou les différents comptes des personnes dont je vais parler. Mais donc c'est le pull Samy que j'ai tricoté en petite foule de We Are Knitters. Et j'ai eu la chance de le faire en test avec une super team de testeuses que j'ai justement eu la chance de rencontrer pendant le Knit, mais je vous en reparle après. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je tiens juste à préciser, et je suis un peu triste de le faire, mais bon, je me dis vaut mieux prévenir que guérir. Je suis pas là pour montrer, pour déballer tout ce que j'ai acheté, pour étaler ce que j'ai pu acheter. Voilà, j'ai beaucoup acheté, j'avais économisé pendant un moment avant d'aller à ce festival. Ça me faisait très plaisir, j'avais besoin de réconfort, j'ai acheté de la laine. Mais voilà, libre à chacun. Je comprends que tout le monde ne mette pas ce budget dans de la laine. Je comprends que ça puisse surprendre certaines que j'ai acheté autant de laine. Mais voilà, c'était mon plaisir à moi, ça me faisait plaisir, j'en avais envie, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai aussi passé un super moment avec les copines. Donc voilà, mais les choses sont dites, maintenant je vous montre. Alors bien sûr, bon bah vous savez pas encore, mais je suis une fan de tote bag. Donc j'ai craqué pour le tote bag du Knit. Je l'ai pris en coloris lilas Parme, une couleur que j'adore. Je vais vous montrer de suite, mais j'ai aussi acheté des petits pins. Donc j'ai acheté le pins du Knit et j'ai acheté deux autres pins. Alors celui-ci sur lequel il est écrit féministe et celui-là, je ne sais pas si vous les verrez dans le bon sens. Hop, j'essaie de vous montrer. Il est écrit fuck you, I do what I want. Et voilà. Bon bah voilà. En gros, si vous aimez pas tout ce que j'ai acheté comme laine et que ça vous plaît pas, regardez ces petits pins. Ah oui, je suis très honnête. Alors, on est parti dans mon sac. Donc tout ça, c'est ce que j'ai acheté. Mais vous allez voir, c'est que des petites beautés. Alors, bon, je vais prendre comme ça vient. Mais donc, je suis allée sur le stand d'Imogen, donc Big Bad Yarn. Je vous montre le logo pour que ça vous parle peut-être un peu plus. Et donc, j'ai acheté 4 écheveaux. Hop. Et celui-là, je repose ma caverne d'Alibaba à côté de moi. Donc voilà ce que j'ai acheté. Donc j'ai 2 écheveaux de ce coloris. Donc c'est le coloris Dune. Donc j'en ai pris 2 écheveaux. J'ai un écheveau de ce très beau coloris. Vous voyez à peu près le bon coloris. Je suis désolée pour les bruits que vous entendez, c'est mes chats. Je pense que la laine les attire. Mais donc voilà, il est un peu plus foncé en réalité, mais très joli coloris léopoldine. Et un écheveau de ce vert. Bon ben je suis fan du vert, hein, vous voyez je porte du vert, j'achète du vert. Donc voilà, et un écheveau vert. Donc ces 3 couleurs, je compte les mettre ensemble pour me faire une écharpe. J'essaierai de vous mettre une photo, je me décale du coup pour l'incruster ici. Mais donc je compte faire une écharpe, ça faisait un moment que je comptais faire cette écharpe. Et alors pour la petite histoire, j'ai un manteau vert mais très vert et j'ai un manteau un peu plus dans ces coloris
un peu non pas fuchsia, mais magenta, ou je suis nulle pour décrire les couleurs. Mais bon, bref, j'ai un manteau un peu dans chacun de ces coloris. Et je m'étais dit que j'aurais la flemme de de tricoter pardon, des écharpes, et que donc si j'en faisais une, le mieux c'était qu'elle aille avec mes 2 manteaux. Parce que j'ai pas de manteau noir, voilà. Donc, je suis allée sur le stand d'Imogène, je lui ai expliqué ce que je voulais. Donc, on a cherché des couleurs qui allaient bien ensemble, mais ce que je craignais, c'était que ça fasse Noël. Donc, j'ai pas pris un rouge rouge, parce que même si elle me tentait, elle a un très joli rouge, je n'ai pas craqué. Je suis restée sur des coloris, voilà, qui... Bon, ok, on peut dire que ça fait un peu Noël, mais c'est pas non plus rouge et vert. Donc, très joli. Et j'ai pas mis du blanc avec pour pas que ça fasse trop Noël. Donc j'ai pris ce coloris dune, vous voyez, qui va venir tout lier. Mais ça va, ça reste des tons, j'allais dire neutres. Moi je trouve ça neutre. Parce que si vous avez regardé ma précédente vidéo, vous savez, je porte des choses très colorées. Donc moi ça, je trouve ça neutre. C'est coloré pour certaines. Mais voilà, donc avec ça, donc ces 4 écheveaux, je vais me faire une écharpe. Donc voilà. Ensuite, dans mon sac, il y a 2 magnifiques écheveaux de Léna Morée. Donc, je vous montre pareil la petite étiquette. J'espère que vous voyez bien. Je me cache un peu. Donc voilà, donc j'ai acheté 2 écheveaux chez Léna Morée et c'était dur de ne pas craquer pour plus parce qu'ils avaient un écheveau magnifique dans leur base Cassiopée. Donc c'est... Il y a du nylon et de la stélina. Et c'était dans leur coloris un espoir pour demain. Il leur restait un seul écheveau et je m'étais dit, oh, il est trop beau. Je n'ai pas craqué, j'avais déjà assez craqué. Donc j'ai pris ces 2 écheveaux dans leur base Aphrodite. Il faudrait que vous puissiez toucher parce que depuis que je les ai achetés, je fais que les passer contre moi. C'est vraiment très doux. Donc la base Aphrodite, c'est 70% bébé alpaga, 20% soie et 10% cachemire. Donc il y a environ 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la fingering. Le coloris, c'est ramasser des pommes de pin. Et alors c'est un peu beige, taupe. Moi, je trouve que ça tire un peu vers le lavande, le gris lilas. Bon, voilà. Ramasser des pommes de pin. Très, très doux. Très, très beau. Et je suis un peu triste parce que je les ai achetés pour tricoter un châle que je vais offrir. Mais c'est une personne très chère à mon cœur. Donc, je voulais vraiment lui offrir un très beau cadeau. Donc voilà, j'espère qu'elle l'appréciera, mais j'en doute pas. Faut juste que je le tricote. Mais c'est vraiment d'une douceur, mais c'est dingue, quoi. Donc, je retiens que j'adore cette base. Et un jour, je me ferai un petit cadeau. Je reprendrai des écheveaux dans cette base. Donc voilà, pour mes achats chez Léna Morée. Ensuite, j'ai 4 écheveaux. J'ai pris une quantité de pulls. Vous allez voir, j'ai beaucoup varié les coloris. Hein. Alors, juste que je trouve le 4e, voilà. Bon, je vous dis, j'ai varié les coloris. Hein. Au bout d'un moment, quand on aime, on ne compte pas. Voilà, ça, c'est une couleur que j'apprécie, donc je le prends à chaque fois, voilà. Je me suis dit, pendant le salon, ce serait bien que je sorte un peu de ma zone de confort, que je prenne des couleurs que j'ai pas l'habitude de porter. Et puis, je me suis dit, si j'ai pas l'habitude de les porter, j'aurais pas envie de les tricoter. Et si je me motive à les tricoter, j'aurais peut-être pas envie de les porter. Donc ça sert à rien. Ça c'est mon coloris. Et je l'ai pris. J'ai été quand même influencée par les podcasts de Céline, c'est Madame Bibiche. Et son podcast c'est See You Later. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos. J'espère que je ne me suis pas trompée. Mais donc j'ai été influencée parce que j'ai vu dans ses podcasts qu'elle parlait de ce coloris. Et c'est le coloris Brocéliande de Eline Hélène. Donc je vous montre la petite étiquette. Et alors le coloris Brocéliande, c'est un vert, mais pas vert flashy, un vert gris.
bah voilà, je vous ai dit que j'étais nulle pour définir les couleurs, mais vous voyez la bonne couleur là à l'écran. Donc j'ai pris 4 écheveaux dans la base Yakuza Fingering. Donc c'est 60% Merino Superwash, 20% soie, 20% yak. J'ai jamais tricoté de laine avec du yak, donc j'ai craqué. Vous allez me voir me patouiller là avec ma laine. C'est très doux. Bon, je trouve ça moins doux que celle de Lena Morée que je vous ai montré juste avant, mais c'est très doux. Je pense que ce sera très joli. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Mais quand je suis passée sur son stand, elle avait pile 4 écheveaux. Et ce coloris, je le trouve dingue. Donc j'ai craqué, j'ai pris les 4. Et ça trouvera bien un moment. J'aurai une idée au bout d'un moment. Et je les tricoterai. Ils sont vraiment très très beaux. Donc voilà, 4 petits bébés en plus. Toujours sur le stand de Eline Hélène. Elle avait des kits chaussettes. Et donc j'ai craqué. J'ai pris celui-ci. Hop. Donc il y a un écheveau de 50 grammes et un mini de 20 grammes pour faire le contrastant des chaussettes. Donc là c'est la base Tabi, donc un écheveau de 50 et un mini. C'est 75% Merino Superwash et 25% nylon. Donc voilà, ça va être pour faire des chaussettes. Et c'est le coloris Attraper les nuages. Vous avez vu? Voilà, on sort pas de sa zone de confort. C'est très joli, je suis plutôt habituée à faire des chaussettes roses, donc finalement ça me sort quand même un peu de ma zone de confort. On se rassure comme on peut. Donc voilà, je ne sais pas encore quel patron de chaussettes je vais faire avec. Je ne sais même pas si je suivrai un patron ou si je vais pas faire des chaussettes toutes basiques en jersey pour qu'on voit bien la laine. Voilà, je vais réfléchir, mais j'adore, j'adore, j'adore. Alors, on reste dans les chaussettes. Et donc, je suis passée au stand des laines vilaines. Et en fait, elles vendaient, mais trop mignon, des petites boulettes comme ça, de laine à chaussettes. Donc, c'était 20 grammes. Je me suis dit que c'était cool parce qu'il n'y avait pas besoin de les bobiner. Donc, j'en ai pris 2 dans ce coloris. C'est le coloris La Canette de Philomène. C'est 75% laine, 25% nylon. Et donc, il y a 20 grammes par petite boulette. J'en ai pris 2. Je pense que j'en ai assez pour faire des sockets. Je me rends compte que je porte plus de sockets. Et je me dis qu'au pire, à force, j'ai plein de restes de laine à chaussettes. Donc, je trouverai bien des contrastants. Là, on voit pas trop, mais... Ah ouais, voilà. Vous voyez un peu, il y a des speckles gris, marron. J'ai vu un échantillon tricoté et c'était très sympa. Donc par contre, je me suis pointée sur le stand à la dernière minute. J'avais tenu tout le week-end sans en acheter. Parce que je suis allée les 2 jours pour mes 2 petits bracelets. Donc j'ai tenu tout le week-end sans en acheter. Et à la fin, je me suis dit, ah mais quand même, c'est vachement bien. C'était 5 € l'un. Donc c'était pas non plus très cher. Et quand me suis pointée sur le stand, il restait pas énormément de coloris. Ou du moins, il en restait pas beaucoup. Donc il y avait 2 petites boulettes, quoi. Mais celui-ci, je le trouvais très beau. Et j'en ai bien sûr pris un deuxième. Hop, celui-ci. Donc encore une fois, une base plutôt blanche, mais avec plein de speckles colorés. Ça va être très très fun à tricoter. Et donc celle-ci s'appelle Un arc-en-ciel dans la tête. Et donc c'est la même base, 75% laine, 25% nylon. Donc voilà, j'ai de quoi me faire des petites chaussettes. Et bon voilà, ça va être fun, je pense, tricoter. Je les trouve très très jolies. Forcément, c'est coloré, hein, vous me connaissez. Jusqu'alors, je suis plutôt sage hein, en termes de couleurs. Je vous précise jusqu'alors, parce que j'ai fait quelques folies. Hein. J'ai acheté ce magnifique écheveau chez Tricot & Stitch. Donc c'est sur une base à chaussettes, c'est la base Stellina Fingering. Elle est composée à 75% de Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina. Je ne sais pas si... Ah, on voit un petit peu, elle brille. Elle est trop trop belle. C'est le coloris Dreamy Hara. Et donc en réalité, c'est le premier écheveau que j'ai acheté sur le salon. Bon, j'ai commencé par acheter le tote bag avec ma folie des tote bags. Mais après, c'est le premier écheveau que j'ai acheté. Il n'y avait pas d'échantillon tricoté, ni de modèle qui était tricoté dans ce coloris.
Mais je me suis dit qu'au contraire, c'était trop fun parce que je sais pas ce que ça va donner tricoter. Je sais pas si ça va faire plein de speckles de plein de couleurs, si ça va faire plutôt un peu des rayures ou... Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais je le trouvais trop beau. Ces couleurs-là, elles m'ont appelé, vous voyez, il y a du... Bon, il y a on voit beaucoup le vert, pardon. Il y a du gris, des coloris plus passe-partout. On voit qu'il y a du bleu, du violet, du rose. Ça va être coloré et je le trouve très très beau. Et en plus, je vous remontre, mais ça brille. Sans être non plus bling bling à souhait, mais c'est trop beau. Donc ça va sûrement faire des chaussettes, à moins que ça fasse un contrastant sur un jacquard ou quelque chose comme ça. Je pense que ça fera des chaussettes. C'est trop joli. Et ensuite, qu'est-ce qu'aurait été le Knitted si je n'étais pas passée sur le stand de Madame Guillotine? Donc vous ne savez pas encore, mais je suis fan du travail de Madame Guillotine. Donc j'ai craqué. Et alors je ne la remercie pas parce que j'avais fait 2-3 repérages. Et là j'étais avec les copines et elle nous a dit « Oh mais j'ai oublié de sortir ces caisses là ». Elle a sorti des écheveaux trop canons. Mes copines ont commencé à regarder. Finalement, elles n'ont pas pris cet écheveau, il n'y en avait qu'un. Et je me suis dit, oh non, mais moi, je le prends, je le laisse pas. Alors, je vous montre. Voilà. Il est trop beau. Vous voyez, gris, rouge. Enfin, rouge, oui, rouge, rose. Plus clair ici. Donc, trop, trop canon. Oh, mais je suis fan de cet écheveau. Et donc, il est dans la base BFL bambou. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et donc je l'ai acheté, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Je m'étais dit je ferai un pull en jacquard et je m'en servirai pour faire le jacquard. Je ferai un pull en jacquard écru et je m'en servirai pour faire le jacquard. Mais je ne suis pas sûre de beaucoup porter un pull avec du jacquard. Donc j'ai cherché et j'ai trouvé, je pense, le patron parfait. Donc je vous mettrai une petite photo ici du patron que je pense être parfait pour cet écheveau. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que ça va finir comme ça. Vraiment, cet écheveau, je l'adore. Et il est très doux, je trouve. Donc voilà. Et si vous trouviez que j'avais été sage en termes de coloris jusqu'à maintenant, attention les yeux, puisque j'ai acheté ce superbe écheveau, toujours chez Madame Guillotine, qui a un nom vraiment très drôle. Je vais vous montrer. J'espère que vous pourrez lire. C'est parce que j'ai un accent anglais pourri, mais c'est contraception, no utérus, no opinion. Donc en gros, oui, voilà, la contraception, si t'as pas d'utérus, bah t'as pas d'opinion à avoir. Je trouve ce nom trop drôle. Donc vous voyez, c'est un violet. Je sais pas s'il ressort bien violet, mais bon, c'est un violet profond avec comme ça des endroits jaune fluo. C'est une base à chaussettes, donc 75% laine, 25% nylon. J'ai 425 mètres, donc avec ça, franchement, je peux faire 2 paires de chaussettes. Et parce que je le trouvais pas assez coloré, voilà. Mais j'ai pris toujours chez Madame Guillotine un contrastant jaune fluo dans le coloris Tchernobyl dans de Lyon. Trop beau, non? Je vous rassure, je vais en faire des chaussettes. Hein. Moi, je l'aurais bien porté en pull, mais il n'y avait qu'un seul écheveau. C'est ça aussi avec Madame Guillotine. Vous voyez, elle fait un seul écheveau. Donc, on se dit, ah, mais je suis obligée de le prendre. Je veux que celui-là, ce soit le mien. Bah, donc, j'ai craqué. Je voulais que celui-là, ce soit le mien. Je voulais l'avoir. J'ai trop hâte de le tricoter. Je me dis, ça va être trop, trop fun. Le truc, c'est que j'ai plein de choses à tricoter avant, mais ces chaussettes, ça va être trop canon. Donc, voilà. Bon, je me doute que ça va pas plaire à tout le monde, hein. Mais c'est peps et c'est comme j'aime. Ben voilà, là, je vous ai montré toute la laine que j'ai achetée. Vous voyez, il n'y en avait pas tant que ça, finalement. Et du coup, au fond de mon sac, j'ai quelques badges. Donc, d'abord, j'ai le badge d'Imogène qui me l'a offert suite à mon achat. Donc, les 4 écheveaux que je vais vous présenter.
J'ai aussi un badge qui m'a été offert par Nathalie, donc son pseudo Instagram, je crois que c'est Tatoon Blonde. De toute façon, ce sera en barre de description. Donc merci beaucoup Nathalie, ça m'a fait très plaisir. Donc je ne sais pas si vous voyez. Voilà, un petit badge, ça va finir sur mon sac, ça aussi. Et j'ai aussi ce badge. Alors comme ça, vous, ça ne va pas vous parler du tout. Mais en fait, avec les copines, donc j'ai eu la chance de rejoindre là-bas au Knit It, donc Camille Palisson, la personne qui a designé ce pull. On avait prévu de se rejoindre là-bas et donc je vous le disais, j'ai testé ce patron avec plein d'autres filles. Et avec ces filles, on s'est toutes très bien entendues, donc on s'était donné rendez-vous au Knit It. On était plusieurs. Il y a d'autres personnes qui se sont greffées à nous et donc on a passé le Knit It ensemble et en sortant le samedi, on est allé se poser dans un bar pour tricoter en buvant des bières ou du rhum, ça dépend. Et voilà, et donc ça c'est le badge du bar, donc je l'ai pris en souvenir. Voilà, vraiment j'ai passé un très très bon week-end, mais grâce à ces filles-là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. J'étais dans une période, enfin je suis encore, on va être honnête, dans une période qui n'est pas forcément très simple pour moi. Et ça m'a fait beaucoup de bien de voir du monde, de sortir de ma routine, d'être entre filles, d'être avec des personnes qui partagent la même passion que moi, d'être avec des personnes qui aiment le tricot. On a pu tricoter ensemble et c'était vraiment très fun. Je le redis, mais vraiment ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, je vous fais un gros bisou les filles si vous passez par là. Merci beaucoup, merci de m'avoir apporté plein d'ondes positives, merci d'avoir été là, merci d'être vous. Donc je vais citer les noms, j'espère que je vais oublier personne. Mais donc je fais des gros bisous à Camille, à Nathalie, Vanessa, Maëva, Noémie, Julie, Virginie. Est-ce que j'en oublie? Je crois que j'en oublie pas. J'essaye de me remémorer où on était assises à table pour être sûre que j'oublie personne. Mais je pense que c'est bon. Bon, si j'oublie quelqu'un, je suis vraiment navrée. C'est pas que cette personne n'a pas compté pour moi, c'est que voilà, ça fait beaucoup de noms. Si bien sûr j'ai oublié quelqu'un, je rajouterai ici et mille excuses. Toutes ces personnes, je vous mets évidemment leur Instagram ou leur site web, parce que certaines designent des patrons. Je vous les mets dans la barre d'infos. C'est que des nanas en or, vraiment, mais je me répète, mais mille merci d'avoir été là pour ce week-end. J'ai passé un super moment. Et j'allais oublier de vous présenter ça. Je me lève, je vais le chercher. Ah voilà, j'ai récupéré ce que je voulais vous montrer. Alors j'ai pas acheté ça au Knit It, mais je l'ai acheté un petit peu avant. Et je me dis que je vais vous le présenter maintenant puisque je vous ai présenté des achats. Je me suis acheté un sac à projet. Donc je m'en suis pas encore servi parce que je voulais vous le montrer comme je l'ai reçu. Donc j'ai acheté ce sac à projet chez Bobine de fil aiguille. Alors, je suis désolée si on voit pas bien à chaque fois, mais j'ai jamais fait ça. J'ai l'impression de faire mon influenceuse beauté. Bon, j'espère que vous voyez. De toute façon, je vous mets en barre d'infos. Donc voilà, j'ai acheté ce sac à projet. Très soft encore une fois en termes de coloris, vous trouvez pas? Moi j'aime vraiment les tons neutres. Hein. C'est de l'humour bien sûr, hein. Je vous précise. Voilà, j'aime ce qui est coloré, et ben là ça l'est. Donc voilà, c'est du velours côtelé avec un tissu un peu camel. À l'intérieur, hop, c'est camel aussi, et il y a des petites poches. C'est pas des poches fermées, c'est juste des poches dans lesquelles vous pouvez glisser quelque chose. Il se ferme avec hop, des petits cordons de chaque côté. Alors là, évidemment, il n'y a pas une belle tête parce que je n'ai pas déplié en dessous. Mais donc, imaginons que je mette mes écheveaux à l'intérieur pour essayer de lui donner une plus belle forme. Hop, voilà, ça me fait un petit baluchon là.
Donc je rentrerai ça à l'intérieur pour que ce soit plus joli. Donc voilà, mon petit sac à projet. Elle a eu la gentillesse de m'offrir avec un petit Progress Keeper et un petit anneau marqueur. J'espère que vous les voyez bien. Donc super gentil, vous voyez, j'ai vraiment touché à rien. Je les ai laissés accrocher dessus. Donc trop chouette. Le sac est vraiment très beau. J'ai un peu peur que cette matière-là s'use rapidement, on verra bien. Mais sinon il est très bien fini, très bien cousu, très joli. Ça a été très rapide pour moi de le recevoir. Et je suis trop contente qu'on m'ait glissé avec un petit anneau marqueur et un Progress Keeper. Parce que j'ai un petit problème, j'ai la peau acide, je crois qu'on me dit comme ça. Et donc j'absorbe en fait ce qu'il y a sur les bijoux ou sur les anneaux marqueurs. Et donc mes anneaux marqueurs ont tendance à devenir noirs. Pas très beau. Donc je suis contente d'en avoir un nouveau. Voilà. Vous voyez, il en faut peu pour me faire plaisir. Donc voilà, je pense que là cette fois je vous ai tout montré. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez préféré parmi tous ces écheveaux que je vous ai montrés. Donc voilà, moi je suis trop contente. Je suis trop contente d'avoir vu toutes mes copines. Ça, je pense que vous l'avez compris. Trop contente de mes achats. J'ai hâte de tricoter tout ça. Hâte de vous montrer. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez des patrons que je vous ai montrés. Est-ce que vous trouvez que ça va être sympa dans ces laines-là? Si vous avez une idée de pull que je peux faire avec ces écheveaux, eh ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir. J'en profite pour vous dire que ça me ferait également super plaisir si vous vous abonniez à ma chaîne et que vous me laissiez un petit commentaire ou un petit pouce vers le haut. Voilà, c'est sympa, j'adore discuter avec vous. Et merci pour tous les retours positifs que j'ai eus sur mon premier épisode de podcast. Ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a fait très plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc je pense que j'ai tout dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!